Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je teste un briquet électrique que j'ai acheté sur AliExpress 7 €. Donc on va le comparer avec un briquet classique, voir si c'est aussi efficace. Donc je vais comparer ce briquet à arc électrique avec un briquet classique. Je vais tout d'abord essayer de démarrer la combustion d'une feuille de papier avec les deux briquets pour qu'on voit si ça fonctionne et à quelle vitesse ça fonctionne avec les deux. Ensuite je ferai la même chose, le comparatif des deux briquets, ce coup-ci sur du carton. Je ne ferai pas de test avec des cigarettes tout simplement parce que je ne fume pas et je ne vais pas acheter un paquet juste pour faire ce comparatif. Donc voilà le matériel que je vais utiliser. On a un bout de papier recyclé qui sert normalement pour les emballages. On a ensuite un bout de carton pas très épais. Le briquet que j'ai acheté donc sur AliExpress et le briquet classique qu'on peut trouver absolument n'importe où dans le commerce. C'est pas avec une pierre, c'est un démarrage électrique. Je vais commencer en prenant un bout de papier et je vais le démarrer avec le briquet classique. Normalement, ça devrait démarrer forcément très vite, sans aucun problème. Donc vous voyez que instantanément, le papier prend feu et ensuite la combustion reste, ça brûle très bien. Et là, donc j'utilise ce petit briquet. Donc quand j'appuie dessus, vous avez un arc électrique qui se forme. Mais c'est pas une flamme, c'est juste un arc électrique. Donc je mets mon papier au bout. Et là vous voyez, ça crée une flamme, mais c'est pas aussi rapide. Bon, maintenant, vu qu'il fait assez chaud, c'est bon, c'est parti. Mais on voit bien que c'est pas aussi intense, ça part pas aussi vite qu'avec le briquet classique. On va faire le test avec ce bout de carton. Donc je commence dans un des coins, comme ça... C'est un des endroits normalement qui va brûler avec le plus de difficulté parce que si je le prends par ici, on a déjà les fibres qui sont à nu. Donc je prends directement sur un des coins. J'essaye avec le briquet classique. Et vous voyez qu'au bout de quelques secondes, une fois de plus, ça prend feu. Je prends l'autre bout et maintenant j'essaie de le démarrer avec mon briquet électrique. Donc je place bien ma feuille de carton entre les deux électrodes. Et vous voyez que le feu a du mal à partir. Ça finit par se lancer. On va faire un dernier test avec un carton beaucoup plus épais. Là vous voyez c'est un carton d'emballage, donc en plusieurs couches. Je démarre avec mon briquet classique. Donc j'ai eu besoin uniquement de quelques secondes et vous voyez, il y a suffisamment d'énergie pour faire prendre le carton. Je fais la même chose avec mon briquet électrique. Et là vous voyez que il se passe pas grand chose. Ça crée pas de flamme, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, ça prend feu uniquement à cause de la chaleur. Et vu que c'est une électrode qui est à un endroit très précis, il n'y a pas une énergie aussi importante de déployer qu'avec un briquet normal. Donc là, ça a du mal à prendre feu. Je vais essayer de le faire prendre quand même. Alors, il faut que j'insiste. Ah, là c'est parti. Donc quand c'est des matériaux un peu... épais, c'est vraiment difficile de les faire démarrer avec ce briquet électrique. Là on a de la chance, on est en plein été et il fait assez chaud. Je peux vous assurer que par des températures beaucoup plus basses, ce serait pratiquement impossible de faire démarrer le carton avec ce petit briquet électrique. Et parfois il m'est arrivé aussi avec certains types de cartons de ne pas du tout réussir à le démarrer et au final je faisais une espèce de découpe dans le carton. Je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire. Donc là vous voyez il se passe rien et pourtant il y a bien l'arc électrique. Et ça a vraiment du mal, ça veut pas partir.
faut insister. Heureusement, la batterie qui est dedans est suffisamment costaud pour que l'on puisse rester avec l'arc électrique pendant plusieurs secondes afin de démarrer la combustion de ce qu'on veut. Mais c'est clair que si je compare avec un briquet classique, le briquet classique, lui, il le fait démarrer en l'espace de 2 secondes. Hein. Vous voyez, là, il n'y a pas de comparaison possible. Hein. Le briquet est largement plus efficace quand il s'agit de faire démarrer quelque chose d'épais. Donc nous avons pu voir que ce briquet électrique est suffisamment puissant pour démarrer du papier, même pour du carton, mais si le carton est un peu épais, ça devient compliqué. C'est moins efficace au final qu'un briquet classique. Mais un briquet à la base, c'est surtout pour faire démarrer des cigarettes. Les cigarettes, ce sont des produits qui sont conçus pour brûler très facilement. Donc avec ce briquet, vous n'auriez aucune difficulté à faire partir des cigarettes. C'est un modèle bas de gamme, il y a un seul arc électrique, mais c'est largement suffisant. Je rappelle que c'est un produit qui coûte 7 €. Il existe d'autres marques avec 2 ou 3 arcs électriques, ils sont forcément plus chers. Mais est-ce que c'est réellement plus efficace? Est-ce que c'est réellement utile? J'avoue que je suis pas convaincu. C'est un produit électrique, donc forcément, il faut le recharger de temps en temps. Vous avez en dessous un petit port micro USB qui permet de le recharger. Ça se recharge très vite et lorsqu'il est déchargé, en fait, il fonctionne toujours, mais vous sentez que l'arc électrique perd en efficacité et là où maintenant, vous le voyez, il est bien chargé, je peux maintenir l'arc électrique pendant plusieurs secondes, ça pose pas de problème. Lorsqu'il est presque déchargé, vous appuyez et au bout d'une demi-seconde, voire 1 seconde, ça s'arrête. C'est comme ça que vous pouvez savoir s'il est presque déchargé. On va essayer de le démonter, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'on a pour 7 €. Place au démontage, voir un petit peu ce que l'on a dans ce produit à 7 €, voir comment ça fonctionne. Donc c'est un briquet électrique, il a exactement la même forme que n'importe quel briquet. Il est maintenu ici par une vis. Ensuite, on peut sortir le corps du boîtier en fait. Maintenant, je vais pouvoir enlever le cache en plastique. Et vous voyez en fait à l'intérieur, c'est extrêmement simple. On a une petite carte mère si je peux dire, un petit circuit imprimé. Vous avez la pièce la plus importante, c'est ici une espèce de batterie au lithium, c'est écrit dessus. Donc vous voyez, c'est écrit lithium capacitor 3,7 volts. Alors je vais essayer de sortir tout le mécanisme. Voilà. Donc vous pouvez voir que il y a tout un tas de fils dénudés. Alors est-ce que ça a un rôle? Est-ce que c'est normal que ce soit dénudé? J'en ai aucune idée. Et au final, pareil, le connecteur, il est directement posé sur la batterie. Et on a le petit chargeur USB. Donc la finition a pas l'air d'être au top, c'est extrêmement simpliste, mais pour l'instant je l'ai depuis 2 mois et ça a l'extrême avantage de fonctionner. Est-ce que c'est un produit qui durera très longtemps? J'en ai aucune idée. Si vous avez des compétences, des connaissances en électronique, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce circuit, si vous pensez que c'est qualitatif, si c'est clairement de la daube ou si c'est peut-être même dangereux. Parce qu'il y a quand même ces fils qui sont dénudés pas très loin de la batterie. Donc à vous de me dire, moi je peux juste vous dire que pour l'instant ça fonctionne. Il est temps de conclure concernant ce briquet électrique disponible sur AliExpress pour 7 €. Donc vous l'avez vu, ça fonctionne, c'est plutôt efficace. Je l'ai depuis 2 ou 3 mois et j'ai dû le recharger que 2 ou 3 fois, donc environ 1 fois par mois, alors que je m'en sers au moins 2 ou 3 fois par jour. Donc je suis pas un très gros utilisateur. Je pense que si vous êtes un gros fumeur, c'est quelque chose que vous allez recharger peut-être 1 fois la semaine ou au pire tous les 2-3 jours. Sinon c'est un produit qui ne m'a jamais lâché et comme je le disais, même lorsqu'il est pratiquement déchargé, il y a toujours suffisamment d'électricité pour démarrer au moins le gaz et sûrement pour démarrer une cigarette.
Je n'ai aucun sponsor ou partenariat avec le fabricant de ce produit, je l'ai acheté moi-même justement parce que j'étais intrigué par pour savoir si c'était mieux ou moins bien dans la durée qu'un briquet jetable. Donc celui-ci n'est pas jetable, hein, il est rechargeable. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, même chose dans les commentaires. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous!